Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose de mettre en page ensemble le carnet de suivi de l'univers L'Office des enquêtes discrètes, qui est une série de steampunk, science fantasy, mystère cosy que j'ai écrit en tant qu'autrice, et je me suis dit que ce serait l'occasion, petit 1 au niveau du visuel, de vous donner un exemple d'autres usages de mes carnets et de comment je le mets en page, si ça vous donne une inspiration visuelle. Et pendant que je mets ça en place tranquillement, je voulais vous parler un petit peu du processus créatif et de l'idée d'avoir chacun et chacune ses méthodes. C'est-à-dire que là, le premier tome de ce fameux Office des enquêtes discrètes, il s'appelle On Parie, j'arrive en phase de correction. Donc j'ai reçu des retours, ce qu'on appelle des bêta-lectures, de la part de plusieurs relecteurs et relectrices. Et là, je mets en place un plan de correction. Et j'ai donc choisi de mettre en place ce plan de correction sur un carnet. Donc là, c'est un book XL Paper Republic avec une couverture en cuir Paper Republic, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est ma méthode, c'est ma manière de faire. Et je me dis que c'était l'occasion de parler un petit peu du fait que nous avons chacun et chacune nos méthodes pour faire les choses. Donc il n'y a pas une façon, c'est mon approche de n'importe quel art, mais là d'écriture en particulier, vu que c'est un carnet de suivi d'écriture, que je pense pas qu'il y ait une méthode pour tous les écrivains, toutes les écrivaines, qui soit la méthode parfaite pour tout le monde. Si ça existait, c'est ce que tout le monde utiliserait aujourd'hui. Je pense au contraire qu'il y a autant de processus créatifs que de créateurs et de créatrices, et qu'une partie du travail artistique, que vous soyez artiste, purement dans le loisir ou que vous en fassiez une profession, ça peu importe, mais qu'une grande partie de notre travail en tant que créateur et créatrice, c'est justement de tester et de trouver notre propre méthode, notre propre processus, notre propre manière de fonctionner. Et donc là, par exemple, je sais, en me connaissant moi-même, que de mettre en place un plan de correction via de la papeterie créative sur un carnet avec des jolies couleurs, avec des jolis tampons, c'est quelque chose qui m'aide déjà à exprimer ma créativité via la papeterie créative, mais aussi qui m'aide à me motiver à revenir corriger tous les matins parce que j'ouvre mon carnet et que mon carnet il est beau et qu'il me plaît et que ça me motive, ça apporte un plaisir supplémentaire dans le processus de correction qui n'est pas évident pour moi, parce que pour moi en tant qu'autrice, je préfère très largement la période de préparation où on crée l'univers, où on fait le brainstorm, et la période créative d'écriture du premier jet, donc du premier brouillon. Et la période de correction, c'est une période qui est plus difficile pour moi. Donc déjà c'est se connaître et arriver à connaître un petit peu ce qui est facile et ce qui est moins facile pour soi. Donc je sais que les corrections sont moins faciles pour moi et du coup venir préparer mon plan de correction dans un carnet, ça me donne ce petit surplus d'excitation, ce petit surplus d'enthousiasme qui me permet d'arriver à trouver plus de plaisir dans mes corrections. Mais du coup, je voulais vous encourager, que ce soit dans la technique d'écriture en elle-même, c'est-à-dire est-ce que vous préférez faire un plan ou écrire d'abord et voir ce que ça donne. Si vous préférez utiliser des logiciels comme Scrivener ou utiliser Word, trouvez votre propre manière de faire, votre propre style. Vous pouvez tout à fait utiliser les méthodes d'autres personnes. C'est-à-dire que là, vous me voyez mettre en place un carnet, n'hésitez pas à tester le carnet de suivi d'écriture pour voir si ça vous convient ou pas. Quand vous lisez un livre qui vous explique comment planifier un roman avant l'écriture, ou qui vous donne un exemple de méthode, comme par exemple le plot embryo, n'hésitez pas à le tester, à l'utiliser. C'est en expérimentant qu'on trouve sa propre manière de faire, pas juste dans la théorie, mais en essayant de pratiquer justement les différentes théories. Et puis en pratiquant, vous allez voir ce qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est de faire un suivi numérique? Est-ce que c'est de faire un suivi sur un carnet? Est-ce que c'est de planifier avant d'écrire? Est-ce que c'est d'écrire au pifomètre, jardiner comme on appelle ça? Et puis ensuite de revenir mettre de la cohérence en correction? Est-ce que vous préférez les nouvelles, les novellas, les romans? Voilà, toutes ces choses-là, j'ai envie de vous inviter en fait à tester, à venir consommer les contenus comme cette vidéo, comme les livres d'écriture, les choses comme ça, et puis à suivre votre curiosité, tester le genre de processus qui pourrait éventuellement vous plaire, et c'est seulement en mettant en pratique toutes ces théories que vous allez apprendre à vous connaître par la pratique, et ensuite affiner ce qui vous convient à vous, et faites-vous confiance en fait.
Faites-vous confiance, même si vous êtes face à quelqu'un qui a énormément de confiance en soi et qui vous dit c'est ma méthode, la méthode parfaite. Non, faites-vous confiance à vous. C'est la méthode qui est parfaite pour lui ou pour elle. Et cette personne a été suffisamment gracieuse de partager sa méthode. Si c'est une méthode qui vous intrigue, testez-la, mais faites-vous confiance de savoir ce qui est le mieux pour vous. Et ça, c'est valable aussi bien dans le processus créatif que par exemple dans l'organisation, dans les habitudes, dans n'importe quel projet de vie en fait. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet que je trouve absolument passionnant en tant qu'artiste. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!